Vous avez probablement déjà vu des ralentis absolument fluides au cinéma, dans une pub ou même sur YouTube. Aujourd'hui, on voit comment réaliser tout ça à notre échelle. Je vais vous révéler les 3 étapes que je suis pour obtenir des ralentis fluides. Et à la fin, donc au bonus, on verra comment reproduire le tout avec son smartphone. Première étape, choisir le bon mode. Avec un boîtier comme le Sony A7 III qui est en train de me filmer maintenant, on a principalement 2 manières de filmer au ralenti. Méthode 1. Utilisez le mode S&Q pour Slow and Quick Motion. Il permet de filmer directement au ralenti. Le boîtier nous propose donc automatiquement comme un produit fini. Méthode 2. Filmer à une haute fréquence d'image pour ensuite réduire la vitesse de lecture du clip en post-production, donc au montage. C'est cette deuxième méthode qui nous intéresse parce qu'elle produit des ralentis de meilleure qualité. Et je parle ici de détails dans l'image. Sans entrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but ici, c'est un peu, et je dis bien un peu, comme si on filmait dans une meilleure résolution d'image. Deuxième étape, la timeline. Le monde du cinéma s'accorde à dire que 24 images par seconde est ce qui paraît le plus naturel à l'œil humain. Aussi, les scènes de dialogue que l'on veut donc le plus naturel possible sont filmées à 24 images par seconde. Ceci dit, nous vivons en Europe, donc dans une zone dite pâle, alors le 24 a été remplacé par 25 images par seconde. Sans entrer dans les détails, c'est principalement dû à des normes de diffusion télévisuelle et à la fréquence de l'alimentation électrique qui est de 50 Hz en Europe, alors qu'elle est de 60 Hz dans d'autres parties du globe, comme aux États-Unis par exemple. L'exemple le plus parlant auquel vous avez certainement déjà été confronté est ce sentiment de lumière qu'on a souvent lorsqu'on n'est pas sur la bonne fréquence d'image. Cette vidéo est donc filmée en 25 images par seconde, mais bien plus encore, elle est aussi montée sur une timeline de 25 images par seconde. Et oui, si vous souhaitez un rendu cinématographique ou encore des ralentis super fluides, je vous recommande de monter sur une timeline de 25 images par seconde. Plus on va filmer à une fréquence élevée, et puis on va avoir un long ralenti, parce qu'on a tout simplement plus d'images à montrer dans une seule seconde. Si vous débutez complètement dans le montage et que vous êtes un peu perdu, la vidéo juste ici vous aidera à vous familiariser avec le tout dans CapCut. Troisième étape, respecter le pourcentage de vitesse. Il existe de nombreuses fréquences d'images pour créer des vidéos au ralenti. Mais celles que l'on retrouve le plus souvent sur nos appareils sont 50 images par seconde, 100 images par seconde et enfin 200 images par seconde. Si vous filmez en 50 images par seconde, vous pouvez ralentir le clip à 50% de sa vitesse originale. Je l'utilise souvent dans les situations de basse lumière, lorsque je travaille avec un gimbal, mais aussi pour ralentir tous les mouvements humains dits normaux. Ça donne une impression de flotter et un côté un peu rêveur. À 100 images par seconde, on va chercher à ralentir des mouvements très rapides, encore de personnes, mais aussi d'éléments comme la pluie, la fumée ou encore le feu. C'est excellent pour éliminer le flou de mouvement et offrir une perspective unique. Enfin, à partir de 200 images par seconde, je pense qu'on peut commencer à parler de super ralenti. C'est donc réservé pour des actions ultra rapides, pour des moments où l'on recherche un rendu presque surréaliste. D'ailleurs, pour réaliser ces 200 images par seconde sur mon Sony A7S III, je suis obligé de passer par le mode S&Q. Alors, comment reproduire tout ça avec son smartphone? Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces fréquences pâles. Personnellement, j'utilise l'application Blackmagic Camera qui permet d'accéder à tout ce dont j'ai besoin. Ceci dit, si vous avez l'habitude de tout filmer par défaut en 30 images par seconde, y compris vos dialogues, je vous recommande d'éditer aussi sur une timeline de 30 images par seconde. Pour effectuer des ralentis, vous pourrez toujours filmer en 60 images par seconde pour ensuite baisser la vitesse de ces plans à 50%. Le 120 images par seconde proposé directement dans le mode ralenti du smartphone restera lui aussi tout aussi fluide sur votre timeline. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, pour apprendre à jouer avec le style et le rythme de vos ralentis, je recommande la vidéo juste ici sur la rampe de vélocité.